Si vous avez 2 semaines pour découvrir Madagascar, le vrai défi, c'est pas de choisir les endroits, mais c'est de savoir dans quel ordre vous allez l'organiser. Actuellement, on prépare notre départ en famille, c'est-à-dire 2 adultes et 12 ados, un de 16 ans et un de 12 ans, et on a construit à la fois un itinéraire logique et confortable, et pas trop fatigant, pour éviter de faire des courses inutiles, mais surtout riche en expériences. Entre le nord de Madagascar, Diego, Nosy-Be, Letchingui, la mer d'Émeraude et plein d'autres étapes, on a voulu vraiment éviter les journées fatigantes et éviter de courir à droite et à gauche. Donc les trajets inutiles, quoi. Et surtout, on voulait vous faire partager tout ce qu'on va vivre sur place, les petites anecdotes, en immersion, des moments quotidiens, et bien sûr les street food locaux qu'on va tester là-bas, pour que vous ne manquez rien de ce que le malgache mange sur place. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer notre plan complet, jour après jour, pour profiter au maximum de ces 2 semaines à Madagascar sans courir partout. La première étape de notre voyage. On commence par une étape de transition en arrivant à la capitale Antananarivo. Et ceci après 11 heures de vol depuis Marseille. L'idée, c'est simple, c'est d'arriver tranquillement sur place et se reposer dans un hôtel pour éviter de repartir directement sous stress. On a donc choisi un hôtel pas loin de l'aéroport. Et le lendemain matin, on prendra un vol intérieur direction Diego Suarez, dans le nord. Et là, le voyage commence vraiment. Et on s'installera tranquillement sur place en retrouvant ma famille que j'ai pas vue depuis un certain temps. Et on démarre tranquillement, doucement, sur la plage de Ramenan, en famille. Ensuite, on rentre dans le cœur du voyage. On commence par la montagne d'Abre. La montagne d'Abre, c'est une forêt tropicale avec un peu de fraîcheur. Puis, le lendemain, on attaque un gros morceau, direction Nosy-Be. Sur la carte, ça fait à peu près 250 km des jusqu'au port d'Anquif. En France, ça se ferait rapidement, mais à Madagascar, c'est une autre histoire. Il faut compter entre 6 et 8 heures de route. Il suffit un 4x4. Un minibus, ça peut faire un peu plus long. C'est tout ça, c'est à cause de l'état de la route. Donc, départ très tôt le matin pour éviter les petits imprévus qui arrivent souvent à Madagascar. Une fois arrivé au port d'Anquifi, c'est pas fini. Là, au port, on va prendre un bateau, soit un bateau rapide, soit un bateau plus lent. Mais dans notre cas de figure, on va prendre un bateau rapide pour faire profiter les enfants, pour avoir cette sensation de vitesse sur la mer. Car l'objectif est d'arriver avant midi, avant que la mer soit trop agitée. Et une fois sur place, c'est la récompense. Pendant 3 jours, on va explorer les îles autour. Nosy Comba, Nosy Tanikeli, Nosy Sakatia, pour découvrir les lémuriens, le snorkeling et même nager avec les tortues. Et bien sûr, on aura aussi l'occasion de goûter plein de spécialités locales que je vais vous faire découvrir et tester les street food. Et tout ça, vous faire partager en immersion. Puis, le retour de Nosy-Be, on a fait un choix important. On va s'arrêter en cours de route pour pas faire tout d'un coup. Donc, on s'arrêterait à mi-chemin à Anivorano Nord. C'est un village qui se situe à 80 km à peu près au sud de Diego Suarez. Et en plus, là-bas, j'ai de la famille, une tante et des cousins. C'est l'occasion d'aller les voir. On dort sur place, on récupère tranquillement et ça permet de repartir reposer pour la suite du voyage. La deuxième semaine sera beaucoup plus tranquille. On reste dans le nord, on fait des visites autour de Anivorano Nord en mode étoile. On commence par les Tsingigri très tôt le matin pour éviter les grosses chaleurs de milieu de journée, pour profiter du site et du lieu dans les meilleures conditions possibles. Puis le lendemain, on va découvrir les marchés locaux pour profiter, pour faire des petits achats et ramener des souvenirs pour la famille en France. Et c'est parfait pour s'immerger dans la vie sur place avec les Malgaches, en espérant ne pas vous faire avoir par les prix parce que forcément, quand ils vont voir des Européens, les prix vont monter. Et bien sûr, on va goûter quelques spécialités locales ou vous faire partager cela. Ensuite, le lendemain, on ira dans les Anguilles Rouges, un merveilleux lieu archéologique, un merveilleux lieu naturel. Puis, la fin de séjour, on passera à des activités plus fun, plus cool. La sortie en bateau à la mer d'Émeraude avec un pique-nique et du bon poisson grillé. Et plus que ça, on fera partager également. Pour finir le lendemain avec une sortie avec les enfants sur les 3B en quad. Ou bien je me tâte encore faire une dernière sortie en famille où j'offrirai tout le monde un repas sur la plage de Ramena pour profiter de moments intimes une dernière fois avec ma famille. Et ensuite, le retour vers la capitale pour faire nos derniers emplettes, quelques achats souvenirs avant de retour en France. Conclusion, l'objectif de cet itinéraire, c'est de ne pas faire le plus possible,
mais c'est de faire les bonnes choses au bon moment, dans le bon ordre, évidemment. Mais tout ce qu'on vient de voir, c'est dans la théorie. Après, Madagascar reste Madagascar avec les différents aléas. On verra sur place comment ça va se dérouler, mais c'est pour avoir une ligne de conduite. On a essayé d'organiser la théorie planifiée, structurée, mais comme on dit, entre la théorie et la pratique, des fois, il y a un gouffre. Mais on va essayer de s'y tenir. Et maintenant, il reste le plus important, la pratique. Comme je vous ai dit, à Madagascar, il y aura forcément des aléas, des imprévus, des pannes de voiture. Et c'est ce qui fait exactement la beauté d'un voyage. On verra tous comment ça se passe sur place. Je vous partagerai tout ça en vidéo, sans filtre, les moments incroyables ainsi que les galères qu'on verra sur place. Donc, dans la prochaine vidéo, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rien manquer et surtout un like pour faire profiter cette vidéo à d'autres personnes qui sont intéressées par les itinéraires de voyage sur Madagascar et ainsi suivre notre aventure en famille. Et dites-moi ce que vous pensez de mon itinéraire en commentaire. Je vous répondrai à chacun de vos messages et je vous lirai. Et si vous avez des conseils à me donner, je suis toujours preneur. Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Allez, à la prochaine. C'est parti.